31 au 30, il parle des animaux, des oiseaux qui mangent sans qu'ils ne puissent travailler. Il parle de fleurs qui sont revêtues sans qu'ils ne puissent acheter quelque chose. Et il fait maintenant référence à nous, ses enfants. Il dit, pourquoi vous cherchez et pourquoi vous vous inquiétez à ce que vous allez manger demain, à ce que vous allez voir, à ce que vous allez vous vêtir. Il dit ces choses-là, quand vous venez dans ma présence, ne les cherchez pas. Waouh, quelle vérité! Écoutez bien aimé, là se trouve toute la vérité. Lorsque tu découvres ce que Christ a voulu parler, tu auras la paix. Tu n'auras pas de stress. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Tu n'auras pas de stress. Parce que le stress vient d'où? Le stress vient des inquiétudes. Le stress vient lorsqu'on veut régler ou chercher des solutions seul. On croit que seul, nous pouvons trouver la solution pour que les enfants étudient. Seul, nous pouvons trouver la solution pour avoir de l'argent, de quoi payer le loyer. Seul. Donc nous nous prenons comme si nous ne dépendons de personne et nous vivons seuls dans un monde seul. Mais Christ nous dit, ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais ce que vous devez chercher lorsque vous venez dans ma présence, lorsque vous êtes mes enfants, c'est d'abord le royaume et sa justice. Et le secret est là. Si celui qui nous a créés, qui a pris la chair, qui a vécu la réalité de l'homme sur terre, il nous donne le secret et la priorité de ce que nous devons chercher. C'est que lorsque nous découvrons et nous vivons ce secret, nous allons vivre une vie de paix. Vous savez, la chrétienté n'est pas très difficile. C'est nous-mêmes qui la rendons difficile. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Quand on parle du royaume, on parle du gouvernement de Dieu. Nous avons dit, le royaume, par ce que Dieu nous montre, nous allons l'exploiter en 3 dimensions. La première dimension qu'on a exploitée, c'est la dimension de recevoir le royaume. Tu ne peux pas chercher le royaume si tu ne l'as pas reçu. Et nous avons dit, pour recevoir le royaume, il faut naître de nouveau. Recevoir le royaume, il faut naître de nouveau et devenir semblable à un petit enfant. Et nous avons donné les attitudes d'un petit enfant. C'est par la nouvelle naissance que nous recevons le royaume. Il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. C'est-à-dire, tous ceux-là qui reçoivent le royaume, ils doivent naître de l'esprit. Ils doivent naître de l'eau. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous recevons le royaume dans la première dimension lorsque nous naissons d'eau et d'esprit. Et là, nous devenons enfants de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut vivre la deuxième dimension. Et la deuxième dimension, c'est laquelle? C'est la dimension de vivre le royaume de Dieu. Vivre le royaume de Dieu, nous avons commencé depuis le dimanche. C'est la manifestation visible du royaume sur terre. C'est pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4:20 que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Cette puissance, nous devons la manifester dans notre vie quotidienne. Et dans Luc 17,
Les disciples cherchaient à voir le royaume, que c'est une réalité future. Il dit non. Ça ne vient pas avec le regard des yeux. Ça ne vient pas avec des bruits. Mais le royaume est au milieu de vous. Quand Christ dit que le royaume est au milieu de vous, c'est que c'est une réalité présente. C'est comme aujourd'hui. Le royaume est au milieu de nous. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité ou une expérience future. Vous savez, la différence entre la religion et la chrétienté, la religion arrive à consoler les cœurs. La religion nous amène toujours à un espoir dans le futur. Or, la chrétienté n'est pas une religion. La religion, on nous dit, je peux vivre malheureux, je peux vivre avec la maladie, mais je m'attends à une vie meilleure au ciel. Qui t'a dit cela? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je voudrais que tu puisses changer ta mentalité. Ce soir, Dieu va permettre à quelqu'un de sortir avec une mentalité du royaume, des fils et des filles du royaume. La chrétienté, je ne l'ai jamais prise comme une religion. Parce que dans la religion, c'est comme un opium. C'est comme une drogue. On nous endort. Tu peux souffrir, il n'y a pas de problème. Tu peux être pauvre, c'est pourquoi on nous a amené même l'évangile. Soyez pauvre, la richesse ne peut pas te faire entrer dans le royaume. Qui t'a dit cela? Jésus lui-même ne l'a jamais dit. Nous verrons ce soir. Alléluia. Vous voyez quelqu'un avec un tableau de pauvreté sur terre. Vous voyez quelqu'un avec un tableau de souffrance. Vous voyez un enfant de Dieu avec un tableau de maladie qui ne se termine pas. Vous voyez un enfant de Dieu avec des inquiétudes, des soucis qui ne prennent pas fin, des années, des années. Au moment où il s'appelle fils et fille du royaume. Oh, dans ce royaume, son père, ce Dieu, c'est le roi de rois. Oh, son père, c'est à qui appartient l'or et l'argent. Oh, son père, c'est lui qui a toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses. Et lui, il est fils du roi. Un fils du roi, mais qui marche dans la souffrance. Un fils du roi, mais qui pleure la maladie. Un fils du roi, mais qui est en difficulté. Ça ne s'est jamais produit. Même dans le royaume terrestre, tu es le fils du roi d'Angleterre et tu pleures la faim. Tu es le fils du roi d'Angleterre et tu pleures manquer d'argent. Ça ne se fait pas. Si dans le royaume sur terre, le fils du roi ne manque de rien, à plus forte raison, dans le royaume de Dieu, de celui qui a créé le ciel et la terre, son fils doit manquer de tout et il commence à pleurer chaque jour. C'est incompréhensif. La religion là n'existe pas. La chrétienté n'est pas une religion. Le royaume de Dieu est venu vers nous pour que nous puissions vivre cela sur terre d'abord. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je te mets dans la dimension de royauté sur terre. Tu es le fils du roi belge. Tu es le fils du roi d'Angleterre. Est-ce que tu peux manquer l'argent? Est-ce que tu dois faire une demande pour qu'on te prenne au travail? Est-ce que tu peux manquer le véhicule? Ces choses-là, tu ne les cherches pas. D'ailleurs, le problème d'argent n'est pas ton problème. Parce que tu nais avec l'argent. Tu nais dans la bourgeoisie. Tu nais dans la royauté. Bien-aimé, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans le royaume de Dieu. Nous naissons avec l'or et l'argent. Nous naissons dans la royauté céleste. Nous sommes héritiers de ces choses. C'est la Bible qui nous le dit. Tu dois changer ta mentalité. Tu ne peux pas être dans le royaume et demeurer malade. C'est pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire chercher d'abord à naître dans le royaume et vous verrez qu'il y a des bénéfices. Quand vous êtes fils et filles du royaume, vous n'allez pas chercher autre chose. Ces choses-là viendront de soi-même. Waouh, quelle vérité! Quelle vérité! C'est-à-dire la première des choses,
c'est de chercher à naître, de faire partie de ce royaume. Comme Paul l'a dit dans Corinthiens, nous sommes concitoyens du ciel. Et la Bible le dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. S'il est là-bas, il règne, c'est que dans ce monde, nous régnons. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu comprends ces dimensions, tu vas vivre une vie sans inquiétude, une vie sans stress, parce que tu sais que ces choses-là, tu les as de droit. Et ça, il y a droit. C'est-à-dire, nengo botami, ezane ti mutu abotami, abotami na famille ya nkumu. Abotami même sikoyo, azali koko ya fachi. Est-ce qu'il faut aller à maternité? Il faut aller à l'ayette. Non. C'est-à-dire, abotami déjà, bazo luka d'ailleurs, ba maternité ne ezo luka, place ni bako zoyer. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un fils du royaume? Je voudrais que tu changes ta façon. La religion nous dit souffre, demain sera mieux. Non, la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est la manifestation de la vie de Christ sur terre. Waouh! C'est la manifestation de la vie de Christ sur terre. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia! C'est la manifestation de la vie du royaume sur terre. C'est ça la chrétienté. La manifestation de la vie du royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, vous devez le vivre. Ça doit être l'un de vous. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les paroles que vous écoutez doivent être formées un avec vous. Quand on vous regarde, on doit voir la parole de Dieu manifestée. Quelqu'un a dit amen très fort. On doit vivre la parole. Les paroles sont vie et esprit. Si dans la parole de Dieu, il est écrit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Dans le royaume, on ne voit pas, il n'y a pas d'hôpitaux. Dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais eu d'hôpitaux. Il n'y aura pas d'hôpital au ciel. Parce que l'hôpital signifie qu'il y a des gens malades. Or, à la croix, il nous a guéris de toute maladie. Donc, tu dois t'approprier de ce droit légal pour dire, je ne peux pas être malade parce que je suis fils et fille du royaume. Tu le refuses. La Bible dit, ce que tu refuses sur terre sera refusé au ciel. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur ta langue. Tu dois les confesser. Je suis fille du royaume, je suis fils du royaume, je ne peux pas être malade. Selon qu'il est écrit, par ses maîtrissures, Christ m'a guéri de toute maladie. Confesse ces choses nuit et jour et la maladie fuira loin de toi. Parce qu'il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez à la maladie, résistez aux démons, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui seulement, c'est de résister, de te soumettre, de persévérer et cela va fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la chrétienne, dans la religion, on nous dit, non, non, au monde il y a malam, au kobotama, il y a d'autres religions qui disent il y a la réincarnation, non, 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 non. Alléluia. Est-ce que je parle à un fils et fille du royaume? Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Jésus lui-même, il dit dans sa parole, Dieu, je connais les projets que j'ai fondés sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur. Dieu n'a pas un projet. Quand tu souffres, Dieu n'est pas content. Dis à celui qui est à tes côtés, tango zo yo kapaz, tango zo souffrir, nzamba sepe la kate. Kokanisa teke nzamba sepelaka na maladi oza nango, nzamba sepelaka na kokake ma oza nango, yebisa nzamba sepelaka nango te, yebisa ye oza mwana na ye nzamba sepelaka te tangu yo zolela, yebisa ye. Oh ya baba ye ke ya ba ye ke yokoshi. Si nous sommes, comme Ephésiens 2:19 le dit, si nous sommes concitoyens du ciel, c'est-à-dire, être concitoyens, c'est-à-dire nous partageons la même cité avec les habitants du ciel. Or, au ciel, il n'y a ni malade, ni pauvre, ni souffrance. Donc, nous sommes sur terre, mais concitoyens du ciel. C'est que nous partageons le même style de vie que les habitants du ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Nous partageons le même style de vie que les habitants du ciel. Si au ciel, ils ne sont pas malades,
je ne peux pas être malade. Parce qu'Éphésiens 2,19 dit, nous sommes concitoyens du ciel. C'est que nous partageons le même style de vie. Nous partageons la même mentalité. Si au ciel il y a l'or et l'argent, si au ciel rien ne leur manque, c'est que nous partageons aussi le même style de vie. Oh, je dis à quelqu'un, tu es fils du royaume, tu partages le même style de vie que ton maître, que le roi de rois. Tu as le style de vie du roi de rois. Un roi ne manque de rien. Or, en Apocalypse, on a décrit Jésus-Christ comme le roi des rois. Et Timothée l'a repris aussi comme le roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc nous sommes des rois et il y a le roi qui est supérieur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons aussi des trônes. Il a son trône, lui le roi, et nous sommes des rois. Dans ce royaume, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Or, le roi ne peut avoir des amis que le roi. Waouh! Shebayabaye. Le roi ne peut pas avoir un ami comme ça, son serviteur. Mais le roi a comme ami le roi. Donc, quand il dit ami, c'est que c'est celui à qui on sort tous ses secrets intimes. Il n'y a pas de secret entre les amis. C'est pourquoi il nous a parlé de secret du royaume. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un fils du roi. Oh, dis ça change dans ma tête. 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 Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Et lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 5, 20, il arrive encore à fixer nos esprits pour dire nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Nous représentons Christ sur terre. Dis à celui qui est à tes côtés, je représente Christ sur terre. Je représente Christ sur terre. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Le représentant de Christ sur terre. C'est le représentant du royaume sur terre. Il n'a pas dit vous êtes ambassadeur de Christ au ciel. Il dit vous êtes ambassadeur de Christ. Oh, Christ c'est le roi. C'est-à-dire vous êtes ambassadeur du roi. C'est-à-dire, oh, Christ le roi, il gouverne sur un royaume. Oh, vous êtes ambassadeur d'un royaume céleste, mais sur terre, vous êtes des mandatés. Vous avez le plein pouvoir et vous représentez le royaume de Dieu sur terre. Partout où tu es, tu représentes le royaume de Dieu. Partout où tu es, tu dois influencer par la mentalité du royaume, par le style du royaume, par le langage du royaume. Dans le royaume de Dieu, on ne pleure pas. Dans le royaume de Dieu, on ne manque pas. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas des sous-hommes. Dans le royaume de Dieu, on domine. C'est pourquoi Isaïe dit, la domination, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et quand on parle de la domination, c'est la souveraineté à gouverner. Waouh! Quelqu'un a dit amen très fort. Acclamons le roi de rois. Est-ce que je parle à un fils du royaume? Est-ce que je parle à une fille du royaume? Change ta façon de marcher. Change ta façon de penser. Change ta façon de voir les choses. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Christ a dit, vous savez, vous cherchez beaucoup de choses. Vous vous embrouillez. Mais ce que je vous dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste viendra. C'est si simple que ça. Cherchez à devenir d'abord citoyen du ciel. Cherchez à devenir d'abord enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous devenez héritier de ce royaume. Le reste là, c'est pour vous. Alléluia. Nous sommes dans la 4e dimension, ou dans la 3e dimension. 2e plutôt, vivre le royaume. On a commencé avec la première définition, vivre le royaume, c'est quoi? 2e, 3e, aujourd'hui c'est 4e. Vivre le royaume de Dieu sur terre. Je voudrais introduire en mettant l'accent sur 2 verbes que j'ai trouvés quand Jésus-Christ parle du royaume. Et j'ai compris que ces 2 verbes cachent beaucoup de choses. Lorsque je lisais la Bible, j'ai vu 2 verbes qui reviennent quand Jésus parle du royaume.
Il y a le verbe entrer et il y a le verbe hériter. Alléluia. Si tu n'es né de nouveau, tu n'entres d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Ce sont ceux-là qui hériteront le royaume. Il y a les deux verbes. Lorsque vous lisez comme moi, vous allez comprendre que je me suis dit, mais pourquoi il y a ces deux verbes? Le verbe entrer et le verbe hériter. Lorsqu'on parle du royaume, j'ai compris que ces deux verbes que Christ a utilisés cachent beaucoup de mystères. Mais ce soir, pour ce qui est de vivre le royaume, nous allons voir le premier verbe, qui est le verbe entrer. Et hériter le royaume, on en parlera dans la troisième dimension. Parce que quand on dit vivre le royaume, c'est le présent. Amen, amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Il y a le verbe entrer dans le royaume et le verbe hériter le royaume. Retenez cela. Je voudrais que quelqu'un fixe ses idées. Ne suivez pas celui qui marche. Maman Djembo, concentre-toi. Tu la connais, tu la vois toujours. Écoutez, fixez ce que je dis. Il y a le verbe entrer dans le royaume et le verbe hériter le royaume. Quand j'ai essayé de comprendre entrer, entrer signifie accéder à une condition. Entrer signifie changer de réalité et avoir une autre réalité, une nouvelle réalité. Entrer signifie vivre une autre dimension de choses. Amen, amen. Et entrer dans le royaume signifie simplement vivre une autre expérience, expérimenter dans la présence de Dieu, expérimenter dans la réalité présente la vie du royaume sur terre. Entrer dans le royaume, je peux résumer, c'est une expérience présente du royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire aujourd'hui, étant sur terre, nous devons vivre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, étant sur terre, nous devons vivre le royaume de Dieu. Quelqu'un est en train de dire amen très fort? Tu peux me lire Jean 3,5 et Colossiens 1,13. Je vais expliquer un peu cela. Jean 3,5, oui, et Colossiens 1,13. Écrivez cela. Celui qui a trouvé, il peut lui donner. Jean, c'est visible, ma fille. C'est très visible, Jean. Faites vite, pas de protocole, ma fille. Faites vite. Quickly, on n'a pas assez de temps. Jean 3,5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Voilà. Là, nous avons le premier verbe, c'est entrer. Suivez. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit, il y a deux verbes qui doivent être intériorisés en nous. Quand on parle du royaume, on parle d'entrer dans le royaume et on parle aussi d'hériter le royaume. Mais quand on parle d'entrer dans le royaume, retenez, c'est-à-dire c'est vivre une expérience présente, une réalité actuelle. C'est vivre le royaume de Dieu sur terre dans le présent. C'est ça, entrer dans le royaume. Il parlait à Nicodème d'entrer dans le royaume. C'est-à-dire, ce n'est pas hériter le royaume. Hériter le royaume, c'est une expérience future. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle d'entrer dans le royaume, c'est-à-dire c'est vivre, expérimenter le royaume de Dieu sur terre. Représenter le gouvernement céleste sur terre. Vivre le style du royaume de Dieu sur terre. Être le représentant de Christ sur terre. Vivre comme un roi
mais pas comme n'importe quel roi. Vivre comme le fils du roi, de roi sur terre. Mais pour le vivre, il faut, en vérité, naître d'eau et d'esprit pour entrer dans cette dimension. Nous avons dit, entrer signifie accéder à une condition. Accéder à une réalité nouvelle. C'est-à-dire, pour accéder à une condition de vie des enfants du royaume, tu dois naître d'eau et d'esprit. Wow. Pour que comme la condition, il y a vie, il y a bana, il y a royaume, il faut obotama, il y a sika, na maipe, na molimo. Donc comme la condition, comme un style de vie, il y a bana, il y a royaume. C'est ça que dit cette parole. Entrer signifie accéder à une condition. Entrer signifie avoir une nouveauté de vie, une réalité nouvelle. Alors Christ voulait dire à Nicodème, si tu veux avoir une nouvelle condition de vie, un nouveau style de vie des enfants du royaume, maintenant là, tu dois d'abord naître d'eau et d'esprit. Parce que si tu es né de la chair, tu vivras encore sous la condition de vie des lois charnelles, de la malédiction, de la maladie, de la mort, de la haine, de la division. Mais quand tu entres dans la vie du royaume des enfants de Dieu, tu vis un style de vie de l'amour, de la paix, de la joie et de la justice. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger. Mais le royaume de Dieu se définit par la justice, la paix et la joie. Ça signifie quoi? La justice, c'est-à-dire dans le royaume, la première des choses, c'est chercher à s'aligner, à se conformer aux lois du royaume. C'est ça la justice. Le royaume de Dieu consiste en la justice. C'est-à-dire tu dois t'aligner aux lois du royaume. Tu dois te conformer aux lois du royaume. Tu dois te conformer aux lois du ciel comme Job a dit dans 33-38. Te conformer aux lois. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Tu dois les connaître et te conformer. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Oui, tu peux lire. Colossiens 1, le verset 13. La Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Ce n'est pas une question, c'est une réponse. Qui nous a, ouais. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés voilà. de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ah, il nous a délivrés de puissance des ténèbres et il nous a fait quoi? Transportés dans le royaume des fils de son amour. C'est dans le présent. Nous vivons cette délivrance dans le présent. Tu peux lire à partir de verset 12. Tu peux lire pour que le peuple de Dieu comprenne. Nous sommes en train de parler de vivre le royaume de Dieu. C'est quoi? C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. C'est entrer dans la réalité de style de vie des fils et filles du royaume. C'est expérimenter la vie du royaume de Dieu dans le présent. Oui. 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Le saint dans la lumière. Ah, écoutez très bien ici. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendu grâce d'être capable d'être héritier de quoi? De saint dans la lumière. Ah, donc nous sommes concitoyens du ciel et nous sommes aussi héritiers de saints dans la lumière. On parle du royaume. C'est que les gens qui vivent dans le royaume, dans la cité céleste bénéficient. Nous sommes aussi héritiers de ces choses-là, de la gloire de Dieu. Donc nous bénéficions de la présence de Dieu. Alléluia. Par la grâce que Dieu nous a faite. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Tel que tu es là, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Tel que tu es là, tu n'es pas revêtu de la honte. Soni ekozala jamais partage na yo. Parce que yo olatisami na kembo ya nzambe. Mwana ya roi de roi, akolatisama jamais na soni. Mwana ya roi de roi, alatisami na kembo ya nzambe. Parce que ngolu epesameli ye,
azala héritier ya makambo ezo salema na basantu na lola. Oh. Quand tu marches, tu dois marcher pas tête baissée. Tu dois marcher pas comme quelqu'un qui cherche ce qu'il a perdu. Tu marches poitrine bombée avec la joie de Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Christ en nous, espérance de la gloire. C'est-à-dire nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Nous marchons dans une nuée de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La gloire, ce n'est pas par rapport à ce que tu as mis sur ta veste au latino. La gloire, c'est ce qui est le spirituel qui te réveille. Moutokoz dans la lati bien, mais bakangi na adultère awa. Bakomone lambate, babandiko betaye. Nini lati soni. Alati bien metangwa ibi. Nini lati soni. T'as dit gloire kota la te bilamba o lati. Gloire c'est ce qui est sur toi, l'invisible, le mystère invisible qui est sur toi, qui fait ce que le monde spirituel te respecte. Quand tu marches, il dit celui-ci est enfant de Dieu. Celui-ci, on ne peut pas l'arrêter. Celui-ci, la maladie ne peut pas le toucher. Celui-ci, les flèches des ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Celui-ci ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de la gloire de Dieu. Dans la maison de celui-ci, la mort ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de Dieu, il y a la marque de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est en train d'intérioriser cela? J'aimerais que cela soit intériorisé en toi. Et tu marcheras comme un fils et une fille du royaume. Tu ne marcheras pas comme un malheureux. Alléluia. L'esprit qui est en toi crie Abba Père. C'est-à-dire tu n'es pas n'importe qui. Tu dis Père, l'Éternel est mon Père. C'est-à-dire c'est lui qui me prend en charge. C'est lui de qui je suis né. Et je dépends de lui et de quelqu'un d'autre ne peut pas me toucher. Tu peux continuer. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là on parle, il nous a délivrés. C'est-à-dire il y a une œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix pour que vous et moi soyons délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, je parle à quelqu'un. Un fils du royaume n'est plus sous la malédiction parce qu'il y a l'œuvre à la croix. Lui-même a pris la malédiction pour que toi et moi soyons libérés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu n'es plus sous la puissance de la sorcellerie de ta famille. Tu n'es plus sous la malédiction de la famille. Tu n'es plus sous la puissance du chômage de la famille. Tu n'es plus sous la malédiction de la maladie héréditaire. Mais tu es transporté, délivré de cette puissance de malédiction à la puissance de la lumière en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la Bible dit, c'est Paul qui parle, les paroles, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Est-ce que quelqu'un a dit amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire encore un amen fort? Voici la réalité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Lorsque nous lisons Romains 14, 17, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais la justice, la paix et la joie. Je vous ai dit, quand il dit le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie, la justice, ce n'est rien d'autre que l'alignement, la conformité aux lois du royaume. Lorsque tu veux chercher le royaume, tu dois chercher à vivre en alignement avec les lois du royaume, en conformité avec le roi du royaume. Quand tu vis en alignement, tout ce que tu demandes se conforme à la parole de Dieu. Parce que les lois du royaume, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu conformes tout à la parole de Dieu, tu vas vivre le bénéfice de la justice de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Tango Monique, Naba loi ya nzambe, Mobola azate. Mais tu dois te conformer. Nous allons voir le principe et les lois de Dieu.
Parce que vivre le royaume, c'est se conformer aux principes et aux lois du royaume. La paix. Le royaume de Dieu consiste en la paix. La Bible nous dit dans Matthieu, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu 5, le verset 9, dans les béatitudes, on dit heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a d'abord la justice, c'est-à-dire l'alignement, la conformité à la parole de Dieu, aux lois du royaume. Deuxièmement, c'est la paix. Tu dois être procureur de la paix. Tu dois être porteur de la paix. On ne peut pas donner la paix si on n'a pas la paix en soi. Oyebi mwana ya royaume. Mwana ya nzambe ndenge Matthieu 5:9 elobi. Oya bengami mwana ya nzambe. Eza oyo amemaka kimia. Soko moni ke na vie na yo bisika nyonso zala komemaka conflit. Omemaka kokabwana, omemaka songi, okomi nanu mwana ya nzambe te, okomi nanu mwana ya royaume de Dieu te, okoganga na yo, okoyemba na yo, okotatola, okogene, mais dis-toi que je ne suis pas fils du royaume. Et si tu n'es pas fils du royaume, ne tente pas à bénéficier l'héritage qui est réservé aux fils et aux filles du royaume. C'est pourquoi comme on a maladie les kaïjuyo, bobole les kaïjuyo, ni ne le kameomi pasteur à lobaki, na lobaki zangaite, makomi et lobi, makambonga nazali kotatola. Alléluia. Olingi obika bolamu ya bana ya nzambe, olingi obika lokola bana ya royaume. Le royaume de Dieu, dit la Bible, ne consiste pas à manger et à boire. Le royaume de Dieu consiste en la justice, en la paix et la joie. La justice, c'est-à-dire quoi? Obéir à la parole de Dieu, se conformer à la parole. Tout de toi doit se conformer à la parole de Dieu. Est-ce que na kati nanga makambo na zobika et landisa mindenge lola elingi soki lobi non, il faut ebima. Est-ce que na royaume loi ya bobola ezali olobite il faut ça la nini ebima. Est-ce que maladie ezali olobite il faut ça nini ebima. Dans la loi du royaume, si tu vois quelque chose qui n'existe pas, est-ce que mensonge ezali te il faut ça la nini ebima. Yami balé, c'est la paix. Tu dois être Bible lobby dans Matthieu 5:9. Heureux ceux qui procurent la paix. Bao ba memaka kimia. Bisika bazali bao ba lukaka kimia. Bao ba lukaka kimia ezala na mabota, kimia ezala na baninga, kimia ezala wana babengami bana ya nzambe. Yozo mi benga mwana nzambe ya maloba ou bien mwana nzambe kolandisa mana o bazoloba. Ndekonanga liloba, le royaume quand il vient, il doit te changer toi-même. Tu dois avoir la paix pour amener la paix. Yo moko na kati na yo oza na conflit. Ozoye bate kimia eza na kati na yo te. Comment okomema kimia? Na kati na yo ozoye bate, oza na ba inquiétude, oza na ba problème, ozo swana entre yo moko na yo moko. Esprit na yo na âme na yo ezo swana. Esprit, âme, corps eza en désharmonie. Alléluia. Nous autres lingi osumuka. Esprit elobi kosumuka te. Ame elobi ezalaka nango. Tu es en conflit. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Siko kome makimia ndenge nini. Batu ebele bazane sika oyo baza bana ya Satana. Les envoyés du diable. Partout azoleka akome makaka kokabwana. Kokaka alekaki awo. Alekaki koto. Na église ndekonanga musala wana tika yango. Alléluia. Sokoza mwana ya nzambe ya solo Bible lobi. Le royaume de Dieu. Otozote ya yo cherchez kimia. Koluka kimia nde koluka royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Or, la Bible nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. Koyoka. Manger, c'est-à-dire au lieu de bakaka. Alléluia. Au salignon so mais le royaume de Dieu consiste aussi à la paix. Si tu cherches le royaume,
Sois porteur de paix. Zala momemi kimia. Et ça pembe na yo zala momemi kimia. Celui qui amène la paix, c'est celui, quand il trouve Batubakabwani, à concilier Bango. Parce que Christ est venu avec le mystère de la conciliation. Alléluia. Est-ce que Moutoumoko a zoyokawa? Le ban a bikisame. Le ban a kangolame. Le ban a za délivré. L'ongwana misala ya molili. Christ nous a délivrés du royaume de la puissance des ténèbres, de la puissance des divisions, de la puissance des querelles, de la puissance Yakoswana, pour nous amener dans le royaume de son Père, le royaume de la lumière, le royaume de la paix. Yo moko kobanda foyer na yo, kimi ezalaka te, koswana na mobali na yo na mwasi na yo. Boswana kaka, siku mutu andenge wana azoswana d'abord na mobali na ye, na mwasi na ye. Siku na église akomema nini? Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Yo moni mutu d'abord azoswana na mwasi na ye, na mobali na ye. Oye baza kosenga bako mamoko. C'est-à-dire mutu azoswana ye moko. Parce que dans le mariage, nous devenons un. Ce que vous avez na mobali na yo, bozo solo late na mwasi na yo na mobali na yo. C'est-à-dire bosi bokabwani. Siko mutu wana kobema kimia ndenge nini. Parce que dans le mystère du mariage selon Dieu, l'homme et la femme deviennent un. Mais si dans le un, vous êtes d'abord aussi kabwani na yo moko. Mutu wana partout à kozala, a komemaka kimia ta kozaka mutu akoswana, mutu akerel, mutu asongi songi, mutu balobaki, mutu alobaki bafingaki, mutu abaki banyataki, mutu donc bokomona mutu wana zakaka déséquilibré. Cherchez le royaume. Le royaume c'est la paix. Tu dois être porteur de paix. Na baninga. Okuti baninga bazaki na bomoko, fandisa bango momoko. Okutaki église eza na bomoko, tikango na bomoko. Okoti na département moko, bayoka ke yondo me makakimia, boma moto, mais yo soko koti, il faut engalisa. Oyoka ki au moins ndenga salaki donc asalaki yo. Siko wana olingi bakabwana ou bien ni ozo sala musala ya royaume ou bien musala ya ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, toko prier, to sali ba nuit de prière, mais soko miye biyo mokote. Ozoleki satana yo pamba. Okomona bato bazo pamba la. Okomona bato wana ba témoignage. Siko yanga oko changer ba église. Ndo mona ka muto a changer. Olaye ba ke problème ezanga moko d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, c'est-à-dire tu es fils du royaume. Tu es fille du royaume. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'être porteur et porteuse de paix. Olingi mama na yo na papa na yo bakabwana. Siko yo ko gagner nini? Confie za papa na yo na mama na yo. Yo mwana okoteli wapi? Place bakutana ki ozalaki. Tika bango. Soko ko sunga et papa. Ce n'est pas bien. Maman, ce n'est pas bien. Zala neutre. De peur que tu sois maudit. Place balinge na ki oyebi. Yo kanisa bazo la makambo ozo mona nzoke za makambo ozo mona te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un fils du royaume. Ozana problème na mwasi na yo koti sibana. Ozana problème na mobile na yo koti sibana. Mais ozo modir bango. Est-ce que je parle à un fils du royaume? Est-ce que je parle à une fille du royaume? Est-ce que je parle à une fille du royaume? Je vous ai dit le dimanche, celui qui vous aime ne vous dira pas ce que vous voulez entendre, mais il vous dira ce que vous devez entendre. Que ça vous plaise ou pas. C'est celui qui vous aime. Acclamons le roi de rois. Donc, ce que vous devez entendre, osepela nangote, mutualingi yo akoyebisa makambo yo, il faut yoka. Pas makambo yo olingi yo yoka. Linga koyoka makambo boyete. Etali yo soki awa okolinga koyoka kaka oyo linga koyoka te. Ponzamba lingi yo. Mon église na bino na linga katepo ba kaka bambwakela. Siko bate ya nini? Bate aka makambo bazomona. La kisanga les évangiles de Paul, docteur Yewana. Abanda kote makambo ya zomona. Ndi azozongisa ngo par rapport ya liloba. Boyete docteur. T'as dit Paul atali
bino bozo yawa olia kolia bozo swana na mibali na bino bokende kotuna kuna liloba nzambe boy siko to loba makambo lola o to monite beto loba makambo bozo sala par rapport ya ba loi ya royaume elobi ko swana te division te songi te to songi siango oh moni yo ya lobi po na swana ki na monto mais na loba nini lisusu. Je dois parler ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Loba amen très fort. Loba amen convaincant. Kende papa wana pakolaka yo mafuta pembeni comme la Bible le dit au temps de la fin, beaucoup chercheront à entendre des fables de quoi ezo sala bango malamu na litoi, c'est ça. Mais vous prêchez la parole. Moi je prêche la parole. Moi, je prêche la parole pour que cette parole soit vie et esprit en toi, pour que la délivrance soit totale et effective et que nous puissions dire gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. L'évangile doit être vie et esprit. C'est-à-dire, il faut un bongo la biso. Tu ne peux pas être fils du royaume et rester avec la mentalité des païens. Non! Tu es fils du royaume avec le style de vie des païens. Bapayen balongoli bilamba, yo pe longoli bilamba. Bapayen bazola salibumu, yo pe. Fils du royaume, tu dois avoir le style de vie des enfants du royaume. Libumu na efweza la kokanga, bapayen basali boye, yo pe basali boye na TikTok. Si quoi fils du royaume, total la nini, to confondre na bapayen ou bien to tika la ndenge wana tolo bate. Quelqu'un a dit amen très fort. Quelqu'un a dit amen très convaincant. C'est ça, vivre le royaume. Le royaume de Dieu est venu vers nous. C'est-à-dire pour que nous puissions vivre le style du royaume, le style des enfants du royaume, mais sur terre. Qu'on dise, voici les enfants du royaume. Alléluia. Quelqu'un amène très fort. Aucun azandu bazo swan, aucun football bazo swan, aucun église bazo swan. Maintenant, où est la différence? À l'église, c'est là qu'il doit y avoir la paix. Et la joie, la Bible dit, le royaume de Dieu consiste aussi en la joie. La joie signifie, ce n'est pas la manifestation d'une émotion présente, non. La joie, c'est l'attitude intérieure qui se manifeste visiblement par une quiétude. Alléluia. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des réalités. Nalia te, mais nazane sengo. Nasala boy nazwa te nazane sengo ponanini parce que nayebi que celui de qui je dépends il est fidèle, de celui de qui je dépends il est au contrôle, même ce qu'il est là na moniteur lobby na komona batu nyonso bazolela mais yo zolela te mais ndenge ni ozolela te neni ni ozo s'inquiéter te parce que Bible dit ne vous inquiétez de rien. Pourquoi nazolela te nazo sepela pour nayebi que oyo de qui je dépends, le royaume de qui je dépends, et que sanga nyonso. Et lorsque qui n'a monité, c'est que n'a monina nous te lobby koya. Aza au contrôle. J'ai confiance en Dieu. La joie signifie j'ai confiance en Dieu. La joie signifie Dieu est au contrôle. La joie signifie Dieu est mon Père. La joie signifie que ma vie ne se terminera pas comme ça. Ce que je suis en train de vivre n'est que la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Je suis en train de traverser. Ce que je traverse là, ce n'est que l'addition de mon témoignage. Quand je ouvrirai la bouche, je dirai Dieu a fait. Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen très fort? Quelqu'un est en train de dire amen convaincant. C'est pourquoi Paul a dit, le royaume de Dieu consiste en la justice, en la paix et en la joie. Bango nyonso bakole la meyote. Oh bango nyonso bakole ba crise mpiaka yokolo ba mpiaka te. Ata izangi na poche parce que le bioza le fils du roi de rois. Oh comme on n'a jamais Prince Harry, le prince d'Angleterre, aloba non nazana mpiaka. Jamais atazana eloko te, ayebi ke naza mwana ya roi d'Angleterre. O comme on a prince Philippe te, aza aloba ke nazana mpiaka. D'ailleurs makambo mbongo etali ete. Akotambola sa mbongo me ayebi ke nyonso wana bakopesa ye mbongo. Mbongo eza problème te. C'est-à-dire celui qui est fils du royaume, il est dans la joie parce qu'il sait que tout lui appartient. Dieu est capable
d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas au temps fixé afin qu'il puisse témoigner la fidélité de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, sois dans la joie. Oh, je dis à quelqu'un, sois dans la joie. Le fils du royaume, ce n'est pas quelqu'un qui a la tristesse au visage. Moi, na royaume, jamais tristesse. Moi, na royaume, azaka nesengo. Ali te okoye bate. Alata ya sika, alata yango te okoye bate. Azala nango te okoye bate. Pona nini parce qu'il que celui qui est en lui, c'est le roi de rois. Celui de qui il dépend, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui de qui il dépend, c'est lui Jéhovah Jireh. Mais comment on a mususu? Soka liete boko yeba. Soka zana nzala boko yeba. Soka zangi mbongo boko vanda kimyate. Eko zala makelele tongo ti pokwa. Toke mona bandi koloba loba donc azangi mbongo. Comme ka koloba loba. Ye moko alobi soki na zangi mbongo na koma ka kanda kanda. Hey. Alléluia. Donc ya kanisi mbongo ndepe saka isengo jamais. La joie vient de Dieu. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi tu es dans la joie? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais tu n'as pas la voiture. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu n'as pas de maison. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lui-même n'a pas eu un toit pour que moi j'en obtienne un. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Il s'est fait sans domicile fixe pour que j'aie un domicile fixe. Il s'est chargé de mes malédictions. Il s'est chargé de mes manques pour que je bénéficie de son héritage. C'est pourquoi je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. No stress. No stress. No stress. No stress. Un fils du royaume, Dieu te demande non stress. Venez à moi, vous tous qui avez le stress, vous tous qui étiez chargés, fatigués, je vous donnerai la paix. Je vous donnerai la paix. Je vous donnerai la paix. Venez à moi, le repos est là. Toi qui as des problèmes, non stress, décharge ça sur Jésus. Tu es fils du royaume, décharge ça sur Jésus. Bana bakolia nini, bakolia ozamba kopesa lobi. Talelaye aux fils du royaume. Je n'ai jamais vu ma fille demander, je veux manger quoi? D'ailleurs, c'est à moi de lui dire, pourquoi tu n'as pas mangé? Alléluia. Quand tu es né dans une famille où il y a à manger, tu ne peux pas dire j'ai faim. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux manger. D'ailleurs, on t'oblige de manger, on te supplie de manger. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te supplier d'avoir l'argent parce que ça t'appartient. Oh, et yabaye que shikaya. Lobaye que loba mène très fort. Loba mène convaincant. Loba mène fils du royaume. Loba mène fille du royaume. Alléluia. Les signes visibles de la confiance de Dieu. Ça se montre par la joie. Tu as confiance en Dieu. Moni mutazo seka. Yozo loba yazo seka. Yozo lela yazo seka. Obi me kimya mokwaza nango. Nazo comprendre te. Pe wana ezate na ba réalité. Kimya wana eza na ba réalité. Kimya na ezo dépendre na nzamba za na kati na ye. Alléluia. Pour ceux qui landi ba réalité ako paniquer. Alléluia. La joie du monde ce n'est qu'une émotion. Et qu'aussi là ceux qui moni oche ba tozo mona na ba TikTok. Bah pour rire, comment on appelle ça? Bah blague wana. Au ce qui après un moment est sili. Mais maozala ki nango et disparaître. Mais la joie de Dieu vient de l'intérieur, vient de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a comme fruit dans Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. C'est-à-dire notre joie, nous ne tirons pas des blagues que nous lisons de TikTok. Nous ne tirons pas des blagues que quelqu'un est en train de faire. Nous tirons du Saint-Esprit. Tant que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous procure le fruit. Et son fruit, c'est la joie. Demoni mutazaka nesengo. Yayoko seka TikTok esili. Mawezongelio. Olali oloti bakoshema. Mais yanga eko continuer parce que Saint-Esprit na kati nanga. Apesinga lokola mbuma esengo. Habi mena kanisa ki nini? Nakomi boma te. Alléluia. Kanisa ki nini?
Parce que celui qui est à moi est plus fort. Celui qui est à moi, il est procureur de la joie. Oh, je dis à quelqu'un, sois revêtu de la joie de Dieu. Sois revêtu de la joie de Dieu. Que les fruits du Saint-Esprit se manifestent en toi par la joie. Baba ndakokama kana chemise moko wana mezaka mutu ya fier. Fier wana eza ya ba chemise mi balete. Kaka moko wana na yebi que Dieu est puissant. Il est au contrôle. Je lui fais confiance. Je te fais confiance. Quand je m'habille, je sais qu'il y a des chemises et des chemises qui m'attendent. Je commencerai à dire, toi, je ne te porte pas. Moko banda koloba abi olatanga kala. Lokola Moïse matuta loba ki basapatu e bani koloba monangai latanga. Mais soka kanisi oya kenda ko lata sapatu moko ezosala yeboye. Aloki na kanisi yango mais na komisiko na moment oyo sapatu ezoloba olatanga kala. Ça fait des mois. Okokoma na niveau ana. Je dis à quelqu'un okokoma na niveau ana. Parce que c'est le fils du royaume. Tu es fille du royaume. Tu arriveras à ce niveau-là. Dites amen très fort. Dites amen convaincant. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez pas du manger, de boire. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement à vous aligner à la justice de Dieu. À vous aligner aux lois de Dieu. Cherchez premièrement à vivre la paix intérieure. Cherchez premièrement à communiquer la joie. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Je vous ai dit qu'il y a un verbe que nous allons voir ce soir et on va tout doucement vers la fin. C'est le verbe entrer dans le royaume. Et vous pouvez le lire aussi dans Matthieu 18, le verset 3. La Bible dit, si vous ne devenez pas comme de petits enfants, c'est Jésus-Christ qui parle, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, j'aime beaucoup, parce que Jésus-Christ a utilisé petit, il n'a pas dit, vous ne devenez pas des enfants, des petits enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants, mais il y a aussi des petits enfants. Des petits enfants, c'est ceux qui croient en leurs parents, qui dépendent de leurs parents. Mais des enfants peuvent dépendre d'eux-mêmes. Il peut aller se laver, il peut aller se doucher, il peut acheter lui-même le méga, il peut se débrouiller. Mais petits enfants, ils dépendent en tout et pour tout de leurs parents. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, pour vivre le royaume, vous devez dépendre en tout et pour tout de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui cherche à être indépendant, c'est-à-dire azomilu ke la mbongo na ndenge na ye, musala na yende papa na ye mama na ye, nini libala na yende papa na ye mama na ye, mwana oyo apesi nde esengo na ye, akomi indépendant. C'est-à-dire azoluka esengo na ndenge na ye, azoluka vie na ndenge na ye, c'est-à-dire mwana oyo aboti nde esengo na ye bi esengo na ngai yango. Regarde, c'est lui qui me procure la joie. Zamba koboto la ye nde tokomona esengo na ye. Alléluia. N'exposez jamais vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Ne les mettez pas à la place de Dieu. N'exposez jamais vos maris et vos femmes. Quelqu'un a dit amen très fort. Ne les mettez jamais à la place de Dieu. Laissez Dieu à sa place. Dépendez de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Il dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants. Nous avons vu l'attitude d'un enfant, d'un petit enfant. Il croit en son père, il croit en sa mère. Il peut même traverser une rue sans dépendre, voir qu'il y a les wewa, il y a un danger. Si son père l'appelle là-bas, il vient. Il est là. Eh, moi, non, non, il y a papa na yende bengi. C'est-à-dire, papa na yaza capable, il y a quoi arrêter ba wewa, quoi arrêter mituka, pour qu'il y ait à traverser, à combattre, ici, qu'il y ait à zomona. Oh, j'ai dit à un enfant du royaume, c'est ton père qui t'a dit, traverse de l'autre bord. Il ne t'a pas dit que tu vas chavirer. Il ne t'a pas dit que le vent va te tuer. Non, il t'a dit, traversons de l'autre côté. Si tu as donné une parole, si tu as dit quelque chose, tu y arriveras. Tu ne mourras pas au milieu. Okokufate, okoziazimate, bakosekayote, nzambalobaki okokoma, okokoma. Kangali lobawana, kotala pembeni te, atala ka pembeni akomi na mayele ya bomutu. Azali susu mwana te. Mwana kati sakasanko kipe. Atala mwana wana bosunga ye bino nde bozo banga. Mais yazo banga te, yazo mona mpapa na ya bengie. Viens. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Qu'est-ce que ton père t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Retiens cette parole. Ne tremble pas par rapport aux réalités qu'il fait. Toi, traverse, tu y arriveras. Je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Alléluia. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder au style de vie des enfants du royaume. Entrer dans le royaume, c'est-à-dire accéder au style de vie. Le style de vie de notre roi, c'est notre style de vie. Parce qu'il est écrit dans la parole, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas tel nous sommes au ciel. Lui, il est tel il est au ciel. Il a un style de vie de dominer. Il a un style de vie de suffisance. Il a un style de vie, il ne craint rien. Donc nous aussi sur terre, notre style de vie, c'est de suffisance. Nous ne craignons rien parce qu'il est avec nous. Nous sommes comme lui. Waouh! Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Père éternel. Ces choses doivent changer ta mentalité. Quand tu as ces choses en toi, tu changes ta façon de voir les choses. Ozo kimambango te. Ozo wela na mutute. Oza na kimia. Ba moni mutalamu ki aza na kimia. Ah, mais tokanisa ki akoza la panique ya non, non. Je dépends d'un royaume. Et ce royaume-là, c'est un royaume responsable qui me prend en charge. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Lorsque vous lisez aussi dans Marc 10, 15, il est dit, celui qui ne reçoit le royaume comme ce petit enfant et entre, ne peut pas entrer dans le royaume. C'est-à-dire, on parle toujours du petit enfant. Pas de quelqu'un qui a la connaissance. Ah ouais, il fallait l'obaboy. Oh, vraiment, est-ce que simba. Donc, tango bandiko kanisa, okomi mwana mukolo. Alléluia. Mais tango na royaume, il faut que la mwana. Zamba lobi, I égale 2. Lobi, oui. 1 plus 1 égale 1. Lobi, oui. 1 plus 1 égale 1. Pourquoi, c'est Dieu qui l'a dit. Rideau yo, eza chocolat. Lobi, oui. Eza chocolat. Ponanine, zambende a lobi. Okomi liboma bi liboma te. Bino bozo mona ngo couleur ino. Biso to moni rouge, abingana moni chocolat. Pona ni chocolat, nzambe ndia lobi eza chocolat. C'est-à-dire, je ne cherche pas à comprendre. La Bible ne nous a pas dit la foi cherche à comprendre. Non, non. La foi c'est obéir. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On n'a pas dit ce qu'on comprend. Ce qu'on entend. Si Dieu dit que ce rideau est chocolat, toi tu le vois rouge, moi je dirais c'est chocolat. Pourquoi chocolat? Dieu me dit que c'est chocolat. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant du royaume. Recevoir comme un enfant. C'est-à-dire écouter comme un enfant. Prendre comme un enfant. Un enfant, au conseil de nani, au sali banzete à combo, papa au dessiné en goza, avion. Lui, il va prendre ça, avion. Avion. Parce que papa a dit, c'est l'avion. Et il va commencer, avion. Moutouania tango, papa, on a écrasé mon avion. Pour vous, c'est une folie, mais pour lui, c'est son avion. Et cet avion, et qu'on a la place, il y a bien tango à la moukina tongo, il faut le avion, nae papa, pesa qui est, et ça, wapi. Recevoir le royaume comme un petit enfant. Est-ce qu'il y a un petit enfant ici, à qui Dieu a dit quelque chose? Reçois ce que Dieu t'a dit comme un petit enfant et tu entreras dans le royaume. Tu vas accéder au style de vie du royaume. Dieu t'a dit, tout celui à qui tu imposeras la main, au malade, il sera guéri. Moi, je le fais. Je reçois là comme un petit enfant. Tu es malade, je viens, j'impose. Je ne crie pas. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je ne crie pas parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. À mon nom, vous chasserez les démons. La maladie, c'est un démon? Oui. Est-ce que Jésus m'a donné le pouvoir de guérir les malades? Oui. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu imposeras. J'ai dit, sois guéri. Papa, je ne vais pas crier. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon nom. C'est dans le nom. J'exerce le pouvoir par le mandat qui m'a été donné, qui m'a revêtu. C'est le mandat de Jésus. Sois guéri. C'est à toi de recevoir cette guérison au nom de Jésus-Christ comme un enfant. Ne cherche pas bon nazoyo kaneti. Au monde il fallait à tourner 3 fois, à salaboyer, à salabrrr. Non, non, n'a pas salangote. Je dis sois guéri. C'est à toi de recevoir ça comme un petit enfant et tu vas entrer dans le royaume. Tu vas accéder au style de vie des gens du royaume. Le style de vie des gens guéris, des gens qui sont en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole comme un petit enfant.
Est-ce que quelqu'un a écouté ces choses? Quelqu'un peut dire amen très fort. Est-ce que c'est difficile? C'est facile. Nous compliquons la parole. Alléluia. Pour terminer, pour aujourd'hui, pour entrer, il faut connaître son fonctionnement. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut connaître son fonctionnement et ses lois. C'est là que Job 33, 38 nous a dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu as déjà demandé que ce loi gouverne la terre? Tu es fils du royaume. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Parce que chaque royaume, le royaume c'est un gouvernement. Chaque gouvernement a des lois. Tu dois connaître ces lois. Écoutez, je vais raccourcir. Un royaume ne fonctionne pas comme un pays. Un royaume fonctionne parce qu'un pays, il y a des démocraties. Dans un pays, il y a des élections. Mais un royaume, on est roi. Il y a un roi, il y a aussi des princes. C'est-à-dire, Ezakobotama. Démocratie, Ezate non, Topé Kaba élection, non. Un royaume, c'est comme ça. Si tu es né de ce royaume, tu es automatiquement fils de ce royaume. Or, dans notre royaume, il y a un roi qui est Dieu, qui s'est manifesté dans la chair par son Fils, Jésus-Christ, le roi de rois. Et nous qui sommes des rois, au-dessus de nous, il y a le roi qui nous gouverne. Et dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui règne éternellement. C'est ça la différence avec le royaume terrestre. Le royaume de Dieu, il y a un roi qui règne éternellement. Et dans ce royaume, nous sommes des concitoyens. La Bible nous dit, nous sommes les citoyens, les concitoyens du ciel. Quand je parle de concitoyens, c'est-à-dire, j'ai déjà expliqué, nous faisons partie des citoyens du ciel avec d'autres citoyens. Les citoyens, ce sont les habitants d'une cité. Les habitants d'un pays, on les appelle les citoyens. Comme concitoyens du ciel, c'est-à-dire nous sommes sur terre, mais nous sommes les habitants du ciel. Et au ciel, les quelques citoyens que je connais, selon la Bible, il y a les anges de Dieu, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a Dieu lui-même, il y a le roi de rois, amen, amen. Il y a. Mais selon ce que Dieu nous a révélé, nous sommes avec le saint et tous les autres comme des citoyens du ciel. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans 1 Timothée 6, 15 et vous lisez aussi dans Apocalypse 19, 16, il est repris, vous allez lire à la maison, il est donné à Jésus-Christ le titre du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Vous allez lire à la maison. Pourquoi on dit roi de rois? Parce qu'il est le roi et nous sommes de petits rois. Nous sommes fils du royaume. Nous ne sommes pas... Dans notre royaume, il y a ce qu'on appelle les sacerdoces royales. C'est-à-dire nous sommes serviteurs et rois. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est-à-dire sacrificateur et roi. Serviteur et roi. C'est ça le style du royaume. C'est-à-dire tu es roi, mais ce roi-là a comme fonction servir. C'est pourquoi vous avez vu Jésus-Christ comme roi nettoyer les pieds de ses disciples. C'est le style du royaume. C'est le style de l'humilité. Tu es roi mais humble. Pas un roi qui est entré à... Un roi dans l'humilité. Un roi dans l'humanisme. Un roi qui sert. Un roi qui sert. Sacerdoce royal. Serviteur et roi. Est-ce que nous comprenons ces choses? On peut dire amen très fort. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Vous lirez à la maison dans Jean 15, 15. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est celui à qui on révèle le secret. Je vous ai dit, le roi ne peut avoir des amis que des rois. Naebi na chiluba balobaka. Moninga ya bao bazana yango. Nanya yebi kolobango bien. Frère. Ah, mulunda wabadinabio. Ah. Donc, moninga yaba oyo bazana yango. Ndeboye. C'est-à-dire, quand tu accèdes à ce statut de fils du royaume,
tu deviens moninga ya baroi. C'est-à-dire, yoza moninga ya babola te, moninga ya bazangi te, moninga ya oza moninga ya ba oyo bazana yango. Oza moninga ya ba esclave te, parce qu'il a dit, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes non, non, c'est la méditation de ce matin. Qui a écrit ça sur son statut? Qui a écrit la méditation de ce matin sur son statut? Voilà. Nani achaki yango na statut na yacha loboko? Nani achaki yango? Ye. Omoni ochaki kako cheli bato. Na tiki okende ko vérifier yango. Alléluia. Tangu tozocha izapo okanga yango. Obanda ko répéter. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Ndengo zawana kolukate ko forcer ba connaissance. Zamba ko pesa yo ba oyo bazana ngo ba fils du royaume. Oh, dis amen très fort. Comment on a mutuazo kangama nde Bible lobi relation ineza entre bino na bapaye. Omoni moye akendaka ba otali yo za mwana nzambe. Me muninga na yo aza ndumba, aza muibi, me nde muninga wana bozo tambola na ye. Relation ineza entre bino na ye. C'est louche. Soit moko azo influencer mosusu, asoki moko azo influencer mosusu dedi. Soki yo za fils du royaume, il faut aller na royaume. Soki mosusu azo influencer mosusu, soki yo zo mona na royaume, te seki ba influencer yo. Est-ce que vous comprenez? Nazo tambola na muibi. Ti muibi ayaka na église te. Muibi ya bongo habité. C'est quelque part yo pe obandi ko iba. Boete oben. Non, non, mais c'est clair ndeko nanga. Est-ce que na lobi mabe? Par la Bible lobby, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous devenez des amis. C'est-à-dire, toza lolenge moko naye, style de vie moko naye roi. Ce qui roi tambola kaboye biso pe ba roi. Ce ko yo ozo benga ami wana, azana style de vie yani. Ya royaume ou bien ya mokili. Yo moko mituna. Yo ça pembe na yo, yo moko mituna. Ole luka prophétie, oloba oba loba ki na église. Ah ah. Alléluia. Je te dirai ce que tu dois entendre. C'est ce que j'ai fait comme alliance avec mon Dieu. Pesangai. Na yebisa nzambe na université Pesangai. Pour que nate ya tamuta pesinga $10,000. Ce qui n'est nate ya vérité, nate ya vérité. J'avais dit ça à Dieu, il me voit. Et dit nzambe na boy kuzanga. Ndenge na tangi pesanga musala nazwa kambongo na ngai. Pour que na lobaka vérité oyo bengeli ngai. Pour sinon maman moko kozala deuxième bureau, azole sanga ba fufu azofutela nganda kuna bino être deuxième bureau c'est bien. Deuxième bureau équipé nangote, zamba ko juger yote faux. Et Dieu m'a répondu, il m'a donné yangai muke pour que nazanga kate ya kolia, ya kolala, ya kotambola. Comme ça, na lobaka to pesinga 10,000 na kotala yo na misu soki eza mabe na lobi eza mabe. Soki eza malamu na ko yisa eza malamu. Soko lingio bima, ok papa oyo, akoyebisa yo ke mabe eza malamu, malamu eza mabe, ok kuna mengai, mbadi. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Mbadi yango elingi koloba nini? Ah, biso tozwaka kama makambo sanko yeba. Voici les lois et le principe du royaume. Donc, on en prochainement parce que Gonga est pour ça. Tobeteli sous maboko makasi. Tobeteli sous maboko makasi. Donc, on a jusqu'au ba loi na ba principe il y a royaume. Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni ce soir? Tambola mutuli kolo mutabangi sayote. Alléluia. Sepela na lipamboli ya moninga me ebangisa yote. Ya tala batu ya kotika yo ya kotika mutuni. Alléluia. Yo za fils du royaume. Oya kotika nani? Ko tambola na complexe moko te tambola mulunda wa badinabi. Alléluia. Moninga ya bao bazana yango. Alléluia. Loba moninga ya bao bazana yango. Moninga ya barua. Naza moninga ya roi. Donc moninga nanga isa roi des rois. Alléluia. Moninga nanga za nini? Roi des rois. Est-ce que ngane na lobi yango? Yenda lobi, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Or lui, il est le roi. Donc nous sommes
des rois, c'est Timothée qui l'a dit, et c'est Apocalypse qui l'a dit. Donc, dès que vous ne touche pas. Amen, amen. Ne touche pas. Yose la kakokomona. Manifestation. Il y a royaume. Alléluia. Kozanga te vendredi parce que koyoka premier principe. Makamususu komona, c'est-à-dire bana otambola ozolo bate. Makanisi tout le monde a capacité bisomoko. Il y a des choses quand tu entends, tu es délivré directement. Ça ne demande pas la prière. Il y a des choses, la Bible dit, il envoie la parole et la parole fait quoi? Donc quand il est pour guérir, nous fermons nos yeux. Tiens ton offrande, tiens ta dîme, tiens l'action de grâce. Prie là où tu es. Qu'est-ce que nous avons qui ne vient de toi? Tout ce que j'ai, Seigneur, vient de toi.